Médecine Augmentée vous propose cette semaine de revenir sur la technique du TAVI à l'occasion de son anniversaire. Le remplacement de la valve aortique par voie percutanée fête en 2022 ses 20 ans d'existence. Une aventure médicale débutée à Rouen le 16 avril 2002 avec l'implantation du premier patient. Décriée à ses tout débuts, la technique n'a cessé depuis d'élargir ses indications pour devenir une stratégie de premier plan dans le traitement du rétrécissement aortique calcifié serré symptomatique. Rencontre lors des Journées européennes de la Société française de cardiologie avec son inventeur, le professeur Alain Cribier. Ce qui s'est passé est exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait on est parti d'une technique qui était très critiquée, qui était considérée comme impossible. Ça c'était il y a 20 ans, on a fait un premier malade qui a été un grand succès, elle est arrivée aujourd'hui à un degré d'expansion mondiale qu'on ne pouvait absolument pas imaginer, puisqu'on en est à plus d'1 500 000 patients implantés dans le monde, dans 70 pays, c'est-à-dire que tout le monde fait du TAVI maintenant, alors que c'était initialement considéré comme une technique à très haut risque et pratiquement irréaliste. La technologie a énormément évolué très rapidement. En réalité, il y a eu 3 ou 4 générations de valves en l'espace de 20 ans, à chaque fois apportant une amélioration considérable, comme par exemple une meilleure fiabilité, des résultats hémodynamiques, des fonctionnements valvulaires meilleurs, aussi la possibilité de les mettre beaucoup plus facilement à travers ce qu'on appelle des désilets, c'est-à-dire les tubes qui servent à permettre la valve d'entrer dans les vaisseaux, diminution du calibre, des multiplications de taille de valves qui permettent de s'adapter vraiment à chaque patient. Donc ce sont des technologies qui ont vraiment énormément avancé. Il y a deux types de valves qui sont mises depuis le début pratiquement, qui sont concurrentes depuis le début. C'est la nôtre qui est une valve qui se met en place en gonflant un ballonnet à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui complète la dilatation aortique, qui était la première solution que j'avais trouvée pour ces patients. Et puis il y a une autre valve qui se met par retrait d'une gaine, c'est-à-dire qu'il y a une expansion automatique, ce qu'on appelle self-expanding. Donc ce sont deux concepts de valves artificielles complètement différents. Et il y a maintenant aussi 2 autres valves qu'on peut mettre en Europe. Donc il n'y a pas tellement de valves. Les 2 modèles principaux sont vraiment la self-expansible de Medtronic, Core Valve, et celle qui est expansible sur un ballonnet, qui est la valve d'Edwards. Donc on a commencé par des patients à très très haut risque. D'ailleurs les premiers étaient absolument inopérables. Et puis après on a été vers les patients qui étaient à haut risque chirurgical, c'est-à-dire les chirurgiens disaient d'accord on le fait mais vraiment les risques sont très élevés. Donc on a comparé, là on s'est rendu compte que la valve donnait des résultats excellents. Et puis après on a descendu dans la catégorie des risques pour passer au risque intermédiaire. Et finalement la dernière catégorie, ça a été ce qu'on appelle les patients à bas risque, c'est-à-dire le tout venant, ceux qui sont opérés sans qu'on se pose de questions, où on a également réalisé qu'avec les 2 modèles de valves, les résultats étaient assez comparables. Donc en fait la chirurgie est maintenant plus ou moins réservée aux gens qui ne sont pas candidat à ce qu'on appelle le TAVI, c'est-à-dire l'implantation des valves par cathétérisme cardiaque. Ce qui fait une différence majeure pour les patients, puisque d'un côté, la chirurgie, c'est quand même une opération très lourde avec chirurgie à cœur ouvert, arrêt cardiaque, etc. Tandis que les valves maintenant se mettent comme un stent en l'espace de 30 à 40 minutes sous anesthésie locale et nécessitent qu'une anesthésie locale au point de haleine. Et les gens rentrent chez eux au bout de 2 ou 3 jours. Donc c'est quand même absolument pas comparable. Beaucoup de cardiologues dont je suis continuent de préconiser la chirurgie chez les patients les plus jeunes, par exemple ceux qui ont moins de 65 ans, parce qu'on a quand même une incertitude sur la durabilité des valves percutanées. Rien n'indique jusqu'alors que les valves percutanées fonctionnent moins bien et moins longtemps que les valves chirurgicales qu'on appelle les bioprothèses, qui sont l'équivalent sur le plan chirurgical. Nous n'avons aucun argument, même à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc je pense personnellement qu'on arrivera à la conclusion que ces valves sont équivalentes en durabilité, mais il faut encore le démontrer. C'est pour ça qu'il faut rester quand même prudent chez les gens les plus jeunes, en sachant que si les valves dysfonctionnent, par exemple au bout de 10 ans, on a la possibilité de faire un TAVI dans la valve artificielle qui a été implantée. Donc ça permet de repousser encore l'échéance. Et je pense qu'il y aura effectivement encore quelques améliorations technologiques qui sont en cours d'élaboration dans les différentes compagnies, et notamment portant sur le matériel utilisé pour la valve artificielle.
À l'heure actuelle, on utilise du péricarde porcin ou du péricarde bovin pour faire les valvules qui sont à l'intérieur du stent. Et on va aller très certainement vers des structures totalement différentes, soit pas du tout animales, comme des polymères, si vous voulez, particulièrement traités, pas du polymère de base, mais des polymères un peu sophistiqués, ou alors peut-être des cultures cellulaires spécifiques qui permettront d'assurer finalement la durabilité de ces valves sur le long cours. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci.